Partie du cercle des 8. En fait, le cercle des 8 a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'à un moment, tu avais un gars qui s'appelait Rari, qui a trahi tout le monde, donc il a dégagé. Ils en ont pris un autre. Enfin, voilà. Le cercle des 8, c'est un cercle de 8 mages créé par Mordenkainen pour protéger le multivers. Et en gros, il fait attention à. Enfin, il est constamment renouvelé. D'ailleurs, au passage, Tasha faisait partie du cercle des 8. D'accord. Et donc, messieurs, dames, vous arrivez au niveau du quartier du fleuve. Donc le quartier du fleuve qui comporte de nombreuses tavernes et lieux de divertissement, ainsi que le quai, le long de la Célitane, donc c'est le nom du fleuve. C'est la plaque tournante du commerce de Faucon-Gris. Et du coup, en fait, effectivement, vous voyez un peu au loin, donc pas aussi proche, il est un peu plus loin, un navire qui a l'air d'être un navire un peu énigmatique, puisque les voiles sont un peu déchirées. Là, vous avez les forces les forces du guet. Donc, vous comprenez que les forces militaires ici, c'est les forces du guet, qui, en gros, surveillent en fait ce navire. Et lorsque vous arrivez, que vous proposez bien d'aller, du coup, enquêter là-bas, c'est ça? Ouais. Ouais. Ils vous disent, écoutez, nous, pour l'instant, notre mission, c'est de surveiller. Donc, si vous voulez aller enquêter, rien ne vous empêche d'y aller. Hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut à Faucon-Gris. Mais faites attention. On a entendu dire que voilà, c'était probablement dangereux. Il est à combien de distance là de la berge? Il a une centaine de mètres à peu près. Donc, ils vont vous prêter une barque hein, pour y aller. Hein. Ok. Est-ce qu'on peut faire une petite détection de la magie ou un truc On est trop loin pour l'instant. Ouais, 100 mètres aussi. Mais quand on sera à l'intérieur, ouais. Ouais. Bah let's go hein. Et donc, vous dirigez depuis votre barque sur le navire. Hop là. Ok. On va vous amener là-bas. Donc on va faire voler un petit peu là, vite fait. Hop. Tac. Hop. Alors, tac. Hop. Hop. Je vais juste changer l'ambiance. Hop, je prépare juste une autre musique. Ok, on est bon. La fameuse musique qui change tout. Moi de mon côté, effectivement. Et donc vous arrivez sur ce vieux navire. Hop là. Qui a l'air effectivement dans un premier temps hop, je vais juste changer aussi ça. Hop, voilà. Voilà, c'est ça un peu l'ambiance que vous avez sur le navire. Ah ouais, effectivement, c'est un peu moins lumineux, quoi. Qu'est-ce que vous faites? Eh ben, petite détection de la magie sur le navire. Alors, détection de la magie. Détection de la magie, je regarde juste combien de temps ça dure. Attends. De mémoire, tu peux le lancer en rituel. Tu peux le lancer en rituel si tu veux. C'est-à-dire que ça prendra... Combien de temps déjà les rituels? 5 minutes les rituels?
1 minute. Temps d'incantation, une action. C'est 10 minutes. C'est 10 minutes le rituel. Concentration jusqu'à 10 minutes, mais c'est en concentration. D'accord, donc 10 minutes pour le lancer et 10 minutes où tu le maintiens. Sauf si tu veux utiliser un emplacement de sort, par contre là c'est instantané, mais ça te claque un emplacement de sort. Non, bah, je vais le faire en rituel et puis on va faire d'autres choses en même temps. Bah moi je vais activer mon sens divin pour Vendeur, détecter les. Je vais activer mon sens divin pour détecter les éventuelles présences de Céleste, Fielon ou mort-vivant 18 mètres autour de moi. Alors, Céleste Filon mort-vivant, donc toi c'est 18 mètres. Non, je vérifie juste un petit truc. Hop là, donc 18 mètres. Ok. Et toi c'est 9 mètres de mémoire. 9 mètres, ok. Ouais, tout à fait, ouais. Je vérifie juste les autres, ce qu'ils peuvent faire eux en attendant. Je vois pas trop Bonino qui va tenter juste de percevoir quelque chose. 10 plus 2, il perçoit pas grand chose. Et Myrlène, est-ce qu'il a un sort utile là? Rien, donc il va tenter aussi de percevoir quelque chose. Hein. Encore pire, c'est 3 plus, non, plus 5, bah, ça fait pas grand chose. Donc non, les deux ne perçoivent rien de particulier. Toi, à 9 mètres, tu ne détectes pas de magie. Ok. Pas de magie là où est-ce que tu es. Toi par contre Thunder, alors tu perçois pas de filon mort-vivant ou quoi, mais il y a quelque chose dans le navire qui a l'air... Tu sens une présence dans le navire, une seule. Ok. Et ce serait plutôt vers cet endroit-là, donc hop, l'arrière du bateau. La poupe. Ouais. Bon bah je vais ouvrir la marche et puis aller voir. Hein. Ouais, oui. Hein. Go. Donc ce serait vers le bas, donc vers là-bas. Il faudrait rentrer, en fait descendre les escaliers déjà. Ouais, oui. Ok. Sinon, c'est pas drôle. Alors hop, je vais vous faire descendre. À tes souhaits ma chérie. À tes souhaits. Si. Là. Ah, c'est inondé? Oui, tu vois qu'effectivement, il y a l'air d'avoir un trou dans le navire. Mais bizarrement, le navire ne coule pas. Par contre, tu vois effectivement qu'il y a des morts. Hein, il y a des squelettes dans l'eau. Hein? Hein? Oui, je t'emmène, ma chérie. Hop là. Alors attends, je mets juste la caméra ici. Hop. Ah oui. Donc tu ouvres la porte, tu tombes sur un espèce de dortoir under. Pareil, il y a un mort par terre. Et il y a un petit carnet juste là. Un nouveau test de perception. Il voit toujours rien, Myrlène. C'est quoi que tu vois? Ah, tu fermes la porte? Bah parce que sinon je vois pas le bouquin. Ah ouais. Donc fais-moi un test d'investigation under. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu fais toi, Isis? Donc lui, il fait un petit test d'investigation. 12. Je peux en faire un aussi parce que j'ai un plus 11. Ouais, mais tu vas faire un test d'investigation sur quoi?
Donc, je vais Ce te qu'il y a mettre... dans la flotte, quoi. Hop, je vais te laisser me faire un test d'investigation sur ce qu'il y a dans la flotte. T'es toujours en truc de navigation de la magie. Non, toujours pas. 26 du coup. Ok. Donc l'Ilisis, en fait, toi tu vois une chose, c'est que en fait ces squelettes, donc ils ont été tués et tu vois que vraiment c'est comme si leur os, ils ont été tailladés en fait, comme si on avait vraiment retiré leur chair de leur peau, tu vois, leur chair de leurs os. Ok. Donc il y a une bestiole, un truc quoi. Et c'est comme si ça avait été la pression un peu de l'eau qui leur avait retiré ça, tu vois. Tu vois également qu'en fait l'eau qui devrait s'échapper du navire, enfin l'eau qui devrait entrer dans le navire et vraiment le faire couler, elle est comme manipulée, contrôlée par quelque chose qui l'empêche de couler. Toi, Ander, en fait, dans le bouquin, Ok. tu apprends des informations comme quoi c'est un navire marchand qui aurait recueilli un homme échoué, en fait, qui aurait survécu à une tempête. Mhm. Au niveau des eaux en haute mer, et que cet homme agissait quand même de façon étrange, comme s'il avait été traumatisé par quelque chose, et qu'il faisait des cauchemars tous les soirs, et que l'homme qui en tout cas écrit, ça l'a inquiété. D'accord. Et du coup, dans l'autre carnet, parce qu'il y avait 2 carnets. Ça, c'est des recettes de cuisine. Oh, ok, d'accord. Ok. Ander, fais-moi un test de perception, s'il te plaît. 9. 9. Ah, on fait des jets incroyables. Ok. Donc malheureusement, tu ne vois pas ce que tu devrais voir, mais je crois que, par contre, la perception, c'est sur de la sagesse. Oui. Fais-moi un test de discrétion, s'il te plaît, avec des avantages, vu que tu es en armure. Hmm, 11 plus 2, 13. Ok. En fait, Non, plus 1, 12. ok. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que tu ouvres l'autre porte. En fait, tu vois qu'il s'agit d'une espèce de garde. Enfin, c'est là où est-ce qu'ils mangeaient les gens. Et en gros, au moment où tu fais ça, en fait, tu tournes ta tête sur la gauche et tu vois en fait, tout simplement, hop là, bah ici, une porte avec une fenêtre. En fait, ça c'est une porte vitrée en fait, Hmm, Ok. qui s'ouvre. ok. Et tu vois en fait, t'as à peine le temps de voir en fait un homme avec des espèces de cheveux qui ont l'air de flotter comme de l'encre, un corps rouge, mais en fait tu vois que c'est de l'eau, c'est de l'eau pleine de sang en fait, son corps, tu vois, qui l'entoure. Et tu me fais un jet de sauvegarde s'il te plaît, de force, le DD de 24. Ok. Ah ouais, c'est genre Et beaucoup. Myrlan il va faire pareil. Par 16. contre, là, tu peux m'enlever la cutscene, s'il te plaît, parce que... Ouais. Myrlen 16 plus 4. Myrlen il a fait 20. Ouais, 21. Ok. Son probabilité que je m'en sorte sur les dés aussi élevés. Et donc en fait, Milan, il a fait 20. Ah oui, il a fait il a 16 20 et en il total. a plus 4 en sauvegarde de force. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que tu vois qu'il y a une espèce de raz-de-marée qui est créé en fait par cette créature
qui vous, tout simplement, en fait, vous fonce dessus. Donc, qui vous emporte, en fait, très clairement. Tac. Donc, vraiment, ça vous balaye vers les autres, en fait. Ça vous balaye vers la proue. Enfin, là, vous étiez vers la poupe, ça vous balaye vers la proue du navire. Vous prenez tous les deux. Hop là. Hop là. 45 points de dégâts. Hop. On était de nouveau à full ou pas du tout? Non, on était toujours sur l'ancien. Non, vous étiez à full. On était à full. Ok. Hop là, donc 45 points dans la gueule de Myrlène. Ça fait mal pour lui. Hein. Et on va pouvoir lancer l'initiative. Hop, 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 et hop. Alors, du coup, on lance tous l'initiative. Donc, Bodinock, il a un plus 0. Il me fait un 10. Myrlène, il a un plus 1. Il me fait un 18. Ander, t'as fait combien? 20. 20. Elysis 16 du coup. 16. Et du coup, la créature... C'est la créature qui va agir en premier. Alors, on va peut-être pas pouvoir se déplacer. Ah, quoique 36 mètres en nageant. Hop, tac. Ouais. Tu vois que concrètement, elle flotte sur l'eau. Elle a l'air vraiment de flotter sur l'eau. Elle arrive sur toi, Ander. Ok. Et tu vois qu'elle te donne un coup, un énorme coup de bras et un énorme coup de... Donc ses cheveux en espèce d'algue qui te donnent... Enfin, une espèce de... Ouais, d'encre, on va dire, qui essaie de te donner un coup aussi. Donc, elle a un plus 14 pour toucher. Je fais mes deux attaques. Tu me dis s'il y en a une qui passe. La première, c'est le coup... Oh, j'ai pas fait des jets de ouf. Plus combien? 14. Alors, ma classe d'armure est à 20. Donc, il y en a qu'une qui passe. C'est ça? La Ouais. deuxième. Parce que 5 plus 14, ça fait 19, donc ça passe pas. Et 8 plus 14, là, ça passe. Donc, c'est le coup d'encre, en fait, qui te touche. 2d10 plus 8. Et 3d6. Donc, tu prends ça de dégâts plus 8. 38, ok. Et c'est à toi. Ok. Alors, vœu d'hostilité. Ok. J'ai d'attaque pendant 1 minute. Avantage j'ai d'attaque pendant 1 minute. Et ensuite, donc, première attaque. Alors, pour toucher, je suis à... Sa classe d'armure est de 17. Comme ça, tu me dis si tu touches ou pas. Oui, là, je touche, oui. Je touche. Donc, les dégâts, c'est... Tac, tac, tac. Alors... alors... Ah, c'est du beau, il y a beaucoup de 1 cinq. là-dedans. Attends, je relance... Non, mais je relance les 2-1, je relance les 2-1. Ok. 3, donc c'était 5 et 5, 10, 10 plus 10 plus 8, 18 points de dégâts. 18 points de dégâts, ok. J'ajoute j'ajoute un châtiment divin. C'est un démon? C'est pas du tout un démon. D'accord.
toi, Ouais, du coup, c'est ta la détection de la magie, là. tu vois Ouais, complètement qu'il s'agit d'une créature élémentaire. D'accord. Bon bah non, je vais continuer de taper alors. Deuxième attaque. Ok, donc ça passe. 5 et 4, 9, 9 et 7, 16. Je relance le 1. Ça fait 16 et 2, 18. 18 plus 8, 26. 26 points de dégâts. Ok. Et c'est tout. J'ai pas de troisième attaque. Myrlène. Alors, il voit que t'es encore debout et que ça a l'air d'aller. Alors, il va pas balancer un nuage incendiaire parce que ça va être compliqué. Il va balancer un rayon de soleil en se plaçant de telle manière à ce qu'il ne touche que la créature. Puis de toute façon, je crois que c'est son sort signature maintenant, Myrlène. Alors, c'est parti. Donc, il lance un rayon de soleil. Donc là, hop, il avait un sort, donc là, il n'en a plus. C'est quoi? C'est jet de sauvegarde de constitution. Ah, dommage. Ah non. D'accord. Plus 10. Ah, il prend la totalité. Hein. Il prend la totalité. Donc, il prend 6 D8 et surtout, il est aveuglé. Sauf s'il est immunisé. Il est pas immunisé, il est aveuglé. C'est bon ça. Et les dégâts du coup, 6d8, c'est parti. Prend 29 points de dégâts. C'est à toi, Lysis. Ouais, moi je lui envoie rayon prismatique dans la gueule. Ok. Hop, alors, rayon prismatique. Rayon. Prismatique, c'est un... Je dois faire un jet de sauvegarde? Parce que je crois que tu dois lancer un D8, savoir... Dextérité. Oui, un D8 pour savoir lequel c'est. Donc je te laisse déjà jeter un D8, savoir lequel c'est. Le 4, le 4 c'est le rayon vert. La cible subit 10d6 de dégâts de poison en cas d'échec. À son jet de sauvegarde, la moitié des dégâts. Alors, tu vois que très clairement, hop là. Il s'en fiche en fait, il prend les dégâts. Et tu vois qu'il est immunisé au poison. Ok. Hop là. Ouais, immunisé au poison malheureusement. Hop. Tchouk. Est-ce que tu fais autre chose, Lysis? Autre chose? Ouais. C'est-à-dire, tu envoies un autre sort, qu'est-ce que je peux faire? Là, tu peux pas envoyer Non, c'est d'autres plus me sorts. déplacer. Mais Ouais. là, je me vois pas trop. Je vois pas. Enfin, je vais te déplacer pour le déplacer la scène pour que tu la vois bien. Hop. 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 Ah, j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Ok, donc tu te caches un peu derrière le poteau. Ah, je suis derrière un poteau, mais je le vois même pas. Il n'y a pas de poteau là. Bon, ok, d'accord. Alors, c'est au tour de Bodinock. Ah, en vrai, il va le tenter. Hein.
Je suis en train de regarder depuis tout à l'heure, je suis en train de me tâter à soit faire des dommages, soit de tenter un truc. Moi je suis désolé hein, mais je vais tenter un bannissement. Je suis obligé de le lancer niveau max. Est-ce que ça fait quelque chose niveau max un bannissement? Pas sûr. Alors, bannissement. Oui, lorsque vous sentez un lycée en emplacement de 500, vous... Ah, c'est pour cibler plusieurs créatures, donc non. Du coup, je vais la tenter. Je pense qu'il va la tenter, hein, parce que il a vu que c'était une créature élémentaire. De base, elle vient pas de ce plan-là. Donc je vais la tenter. Bon, ça va être compliqué, mais bon, sait-on jamais. J'ai un dé de sauvegarde de 17. J'ai un plus 9 à la créature. Je lance le dé devant tout le monde. C'est parti. Ah ben il est pas banni. Réussite, réussite. Il a pas envie d'être banni. Juste avant, je fais une action légendaire parce que ça va être de nouveau autour de la créature. Donc juste avant que ça vienne à son tour, action légendaire de la créature. Je te tape under avec un coup de nouveau. Donc j'ai un plus 14. Hop là. Là je crois que ça doit toucher. Du coup c'est un coup. 2d12. Donc ça fait 4d12 plus 8. Et donc tu prends ça plus 8 points de dégâts. 4 des 12. Ouais, 2d12 de dégâts contendants et 2d12 de dégâts acides. Plus 8 sur les dégâts contendants. Et alors au total ça fait 17, 40, plus 8, 48. Ouais. Et ça c'était son action légendaire. Maintenant c'est son action à lui. Donc il va retenter un coup et un coup de queue. Et au passage, j'essaye de recharger mon raz-de-marée. J'ai rechargé mon raz-de-marée. Bam bam bam. 2 attaques de nouveau sur Under. 17 ça touche et 4 ça touche pas. Donc tu vas reprendre 4d12 plus 8. Donc 29 plus 8. Alors par contre je suis désolé de faire chier mais action légendaire c'est avant une autre créature, hein, pas avant son propre tour. Ok, bah Ah non, écoute... je dis non, je dis de la merde. Ah donc pour moi c'est à la fin du tour d'une créature, non? Oui, oui, c'est ça, j'ai mal lu. Je suis désolé. Je voulais être chiant, mais je voulais survivre aussi. Alors, j'ai vu les dégâts, tu m'as dit ça plus 8 encore 29 plus 8. 37. Ok, c'est noté. Ouais. Du coup, là, c'est à moi de jouer. Ouais. Et du coup, déjà, sur détection de la magie, qu'est-ce que j'ai détecté? Que c'était un élémentaire. Que c'était un élémentaire. C'est à moi de jouer, du coup. Ouais. Alors, voyons un peu. Au prix d'une action. Ouais, ça marche pas. Non, bah écoute, je vais tenter un sort de bannissement moi aussi. Vas-y. DD 17. DD 17, j'ai dit un plus 9 de mémoire. Ouais, j'ai de sauvegarde de charisme. Attention, je lance le jet devant tout le monde. C'est parti. Ah, malheureusement. Ok, fin de mon tour. Myrlène, il va te lancer une guérison. Du coup, attends, je lance niveau combien ça? Ça rend combien? Plus 10. Pff, ouais, on va le faire qu'une fois.
toute façon, je suis obligé de le lancer niveau 7. Ok. Parce que j'ai déjà lancé mon Sunbeam. Ouais. Donc, je suis obligé de lancer niveau 7. Donc, tu récupères 80 points de vie. Merci. Donc, il me restera plus... Ah bah non, il me reste encore un sort de niveau 8, un sort de niveau 9. Ok, très bien. Fin du tour de Myrlène. C'est à Lilisis. Alors là, du coup, j'aimerais. En fait, j'hésite entre éclat du soleil, parce que ça lui a bien fait mal à la gueule tout à l'heure, quand même, un petit peu, et dissipation de la magie. Eh, attends. Oui, je sais, c'est ce que je viens de me rendre compte, ouais. Pour contrecarrer le truc, tu m'enlèves la moitié des dégâts que t'as pris, Amber. Ok, ça marche. On va faire un deal comme ça là. Mais oui, effectivement, il était aveuglé, donc il est en désavantage pour t'attaquer. Du coup, quand il m'a attaqué, là, il avait fait 48. 48 et 29 plus 8, donc ça fait 48. Attends. 48 plus 29 plus 8, ça fait 85 divisé par 2. Tu récupères 43 points de vie. En gros. Ça marche, merci. Vas-y, Lilisis. Excuse-moi. Ouais, j'aimerais bien tenter une dissipation de la magie sur lui. Dissipation de la magie. Je crois pas. Vas-y, peut remarque, non, ça se tente, mais non, c'est un élémentaire, c'est pas un artificiel. Bah ouais, mais justement, c'est ça, je me disais, j'ai fait une détection de la magie, ça m'a dit que c'était un élémentaire, je sais pas trop. Ah, c'est une créature élémentaire, c'est pas un élémentaire, c'est une créature élémentaire. C'est une créature élémentaire. Et du coup, est-ce que ça. Je sais pas, est-ce que c'est une créature magique, quoi? C'est une créature magique, mais dissipation de la magie, ça. Tu peux la tenter. Alors, faudrait que tu me dises à quel niveau tu le lances. Après, attention, parce que dissipation de la magie, ça peut peut-être lui enlever l'effet d'aveuglement que lui a causé le Sunbeam. Ouais, non, mais je vais lui envoyer. Je lui en refais un deuxième, du coup, éclat du soleil. Alors, un deuxième Sunbeam. C'est de la constite. On avait vu tout à l'heure. Il va prendre la moitié des dégâts. Donc, c'était. Éclat du soleil. Les dégâts, c'est. Rayon du soleil. Non, c'est pas rayon du soleil, c'est éclat du soleil. Éclat du rayon soleil. Du soleil, c'est un autre encore. Ah, toi, c'est éclat du soleil que tu fais? Ouais. C'est un sort de niveau combien, Niveau ma 8. chérie? Ah, ok, oui, c'est plus puissant, d'accord. Ok, oui, toi, c'est vraiment l'éclat du soleil. Ouais. 12 d 6 de dégâts radiants. Non, attends. T'as fait truc? C'est ça, 12d6. Putain. 12d6, ouais. Est-ce qu'ils ont popé d'un coup, genre. Clac. Aïe, donc 43 divisé par 2. 22 points de dégâts. Ok. Ouais. Alors, Bodynock, qu'est-ce qu'il va faire Bodynock? Est-ce qu'il continue à essayer de le bannir ou est-ce qu'il va essayer de lui faire mal? Si je fais ça... Juste un truc, sinon je vais retenter. Mais... Est-ce que ça fait mal ça? Ok. Bah écoute... il va envoyer un doigt de mort
c'est constite. Ah, il va prendre 7 d8 plus 30. Donc il prend ça de dégâts. 24 plus 30, 54 points de dégâts. Qui est-ce qui a reçu le doigt noir là? Bonioc. Ah ouais. Il va refaire une action. Bon, il a pas pensé avant, tu sais quoi, vas-y, il y pense pas, là, il se prend un peu dans la gueule, donc il va attaquer. Il refait ses 2 attaques contre toi, Under. Avec des avantages du coup. Avec des avantages, donc première avec des avantages avec un plus 14. Ça doit toucher, je crois. Ouais, ça touche. Ok, donc la première ça a touché. Deuxième avec des avantages, toujours avec un plus 14. Ça touche aussi. Hein. Ça touche aussi. Ouais. Donc on fait la première, donc 4d12 plus 8. Hop là. Non, 35, pardon. Et la deuxième. Merde. Ça, plus 8 aussi. 31. Ah, 6. Et Ander, c'est à toi de jouer. Tu vois que de nouveau, en fait, il prépare derrière son espèce d'attaque d'eau là qui vous a fait valdarguer tout à l'heure. Hmm. Je vais me décaler comme ça. Et je vais lui mettre un nouveau coup. Alors, première attaque. Ça touche. Alors, 6 et 3, 9, 9 et 8, 17. 17 moins 1, 16. Ça reste un 1, ok. Donc 17 plus 8, 25 points de dégâts. Ok. J'ajoute un châtiment divin de niveau 3. Donc ça fera 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4. 4D8. Non, 5D8. Ok. Plus 23. Ok. Donc c'était ma première attaque. Mhm. Deuxième attaque. Ça touche. Alors 4 et 4, 15 et 8, 23. Ok. Je remets un châtiment divin de niveau 3. Plus 24. Plus 24. Ouais, fin de mon tour. Tac. C'est à Myrlène. Myrlène, il va continuer de te healer pour être tranquille. Hein. Bah du coup, il va devoir utiliser un emplacement de sort niveau 8. 5, 6, 7. Tu récupères 70 points de vie. Merci. Lilisis. Ouais. Pop, pop, pop. Donc là, il se prépare à nous envoyer un truc dans la gueule. Ouais. J'hésite en fait parce que j'ai 2
sorts que j'aimerais utiliser, mais j'ai qu'un emplacement pour les faire. Alors tu sais que si tu te caches ici, par contre, tu auras un avantage sur le sort qui va t'envoyer parce que ça va être un raz-de-marée en fait et tu pourras essayer de te cacher derrière le poteau. Et je vois pas moi le poteau. En tout cas, En fait, je sais pas. Je sais pas où il est ce putain de poteau. Je le vois pas. Mais ça veut dire que tu peux lancer ton sort si tu veux et te planquer derrière après. Je te mettrai derrière le poteau, t'inquiète. Ok, je voulais lui envoyer parce que rayon de soleil, je sais que ok ça va lui faire un peu mal et tout, mais je voulais tenter des intégrations sur lui. Ok. Je vais tenter des intégrations. Alors, désintégration, je vérifie juste. Où est-ce que je l'ai mis Bam 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 bam. Alors. Je sauvegarde de dextérité. Ah. 10d6 plus 40 de dégâts de force. Bah vas-y ma chérie, fais-moi les dégâts. Donc 10d6 plus 40. Voilà. Alors, Allez. 33. Fou, c'est pas possible, c'est dommage. Ok, 73. fin de ton tour. Ouais, Tu te caches derrière le poteau. absolument. Fameux. Et Bodinock. Bodinock. Qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste un sort Bodinock. Il a ses décharges occultes après. Allez, vas-y. Ouais, mais Avant qu'il nous défonce. de toute façon, il va retenter un doigt de mort histoire de. Parce que là, il voit que vous l'avez bien abîmé, donc il va tenter un doigt de mort. C'est de la const. Cette fois-ci, il résiste, donc moitié dégâts. Mais normalement, je pense que ça devrait suffire. Ah, le chat! Doigt de mort. De toute façon, je crois que il y a un plus 30 sur le doigt de mort, même avec la moitié. C'est là que tu vois dans le jeu un gros chat arriver. Ah non. Plus 30. Ok, en fait, c'est bon, du coup. Vous voyez, Bodinock qui pointe son doigt, qui fait « Meurs, vile créature !» Et en fait, vous voyez donc l'eau rouge, sang, qui sort en fait du corps, qui tombe au sol. Donc l'eau vraiment autour de vous devient rouge sang, tellement en fait il y avait de sang canalisé. Et en fait vous voyez un homme qui vraiment sa peau est retirée de son corps et ça devient vraiment un squelette. Ah d'accord. Et Donc, en il fait, meurt sur le coup. Et l'ambiance retombe. Ok. Nice, bien joué. Et un truc chelou en moins. Vous pouvez me faire un petit test d'arcane si vous voulez. Ouais, je te laisse faire. Ouais, vas-y. Ah, dommage. Oh non! C'est vraiment nul. C'était quoi ce bordel? Je n'ai aucune idée de ce que c'était. Et ça restera un mystère jusqu'à la fin. Ah, c'est nul. C'est dommage. Un élémentaire de sang. Pas qui a du pris tout. possession. Ouais, oui, t'as raison, ça doit être ça. Un élémentaire de sang qui a pris possession d'un clochard. Oh, regarde, dans les flots, le dé, il a bougé. C'est vrai, il était sur 17, là, il est sur 7. Mais du coup, moi, si je mets 17... non, ça marche pas. Non, ça Ouais, marche pas. 18 au jet d'arcane. 18 au jet d'arcane. Ah Alors. voilà. Toi, Ander,
tu te dis juste que la créature que vous venez d'affronter, avec ses pouvoirs et tout, ça ressemble beaucoup à un Léviathan. Donc, ce serait possiblement l'esprit d'un Léviathan qui aurait en fait tout simplement pénétré dans son corps en fait, hein, tout simplement. Et qui l'aurait possédé en fait. Et qui aurait potentiellement possédé en fait tous les gens du navire petit à Les petit. autres, ouais, c'est ça. Et en fait ça a pris ça a pris forme de un peu de truc. Par contre du coup, ce qui est en train de se passer, c'est que le navire est en train de se remplir d'eau. Allez. Alors pas immédiatement, mais ça commence à monter. Donc la question c'est qu'est-ce que vous faites? Bah, c'était un bateau pirate. Alors c'est un bateau, non c'est un bateau de commerce. Et la créature, Ah, bah, il faut- par contre, venait d'ici. Ouais, bah. Faut que je On défonce nage les- vite. Ouais, on va chercher quand même, essayer de voir si on trouve pas la. Je vais me lancer le sort hâte, Ok. et puis je vais fouiller le bateau pour essayer de voir s'il y a pas une cargaison à sauver ou plus d'éléments. Quoi. Enfin, Alors, je te rappelle que t'as nos copains autour du cou. Donc, si tu coules avec le bateau, on a fait ça pour rien. Alors, t'as intérêt à bouger ton cul. Ouais, je me dépêche. Il est où Myrlène? Ah, il a déjà coulé. Il est où Myrlène? Je sais pas. Moi, j'ai pas la main sur Mylène, de toute façon. Je vais Myrlène. Non, non, je vous ai retiré la main normalement sur les autres pour justement que vous ayez que vos personnages. Bon, attends, bizarre. Bon, il a dû disparaître. Ouais. Donc, du coup, tu te lances hâte et tu fonces du coup au bout. Ouais. Et tu tombes sur 2 coffres. Alors déjà primo, tu fouilles et en fait déjà sur le corps de l'homme que t'as cherché, enfin sur le corps de l'homme mort, en fait t'as trouvé un parchemin de guérison de groupe Ok. et là t'as 2 coffres. Et je vais te demander de me lancer 2 dés 100. Alors. Alors, comment ça marche déjà les descendre? Le 0 ça vaut 0. Ouais, tu balances un D10 et un D et un double 0. Ouais, c'est ce que j'ai fait, ouais. Donc 0, 0, 3 et 15, 18. Quoi? Non, c'est ça en fait, un D10 et un D0. Comme ça. Bah ouais, j'ai lancé 2 dés. Tu m'as dit 2 descends, donc j'ai lancé 2 d 8. Enfin, j'ai lancé 2 d 10. Enfin, 2 descends et 2 d, et 2 d 10. Donc mes résultats, c'est 3 et 15. 3 et 15. Ouais. Ok. Donc tu vas trouver dans un des coffres une armure plus 2. Donc une armure, on va voir c'est quoi comme type d'armure. Hop. Alors, ici. Équipement. Donc une armure plus 2 qui est... Lance-moi un D12 s'il te plaît. Les 12. Deux. Qui est une armure de cuir plus 2. Armure de cuir plus 2. Et Ok. l'autre tu m'avais fait 15 c'est ça? Ouais. Et 15... Ah bah une armure d'écaille de dragon vert. Ah ouais. C'est surtout qu'il a déjà une armure d'écaille de dragon vert. Ah ouais. Je crois que je l'avais revendu, bah.
Mon destin devait être de pas la perdre celle-là. Hein. Ok. Et tu vois que c'était vraiment ce qui transportait. Après, c'est des marchandises un peu à droite à gauche, mais ça te mettrait du temps de tout réunir. Mais c'est surtout des marchandises, du pain, de la farine, des trucs comme ça. Et en plus, qui ont un peu rassis avec le temps. Donc, vous pouvez sortir et Oui. vous quittez le bateau qui est en train de couler au large. Enfin, quand vous revenez au niveau du port. Je vais vous TP au port. Ok. Hop. Under. Et plus vous vous éloignez du bateau, plus le temps redevient normal et le calme revient également. Hop là. Attendez, hop, je mets juste... voilà. Hop là. Ok. Du coup, quelle heure est-il là à peu près Là, avec tout ce que vous venez de faire, vous avez passé la matinée. Vous êtes, ouais, vous êtes enfin, vous êtes début d'après-midi. Ok. Qu'est-ce que vous faites, messieurs dames? Les quartiers du fleuve. Juste à côté, il y a une auberge de la Haute Tour. Après, sinon, on n'est pas loin des quartiers des Jardins, avec le temple du Père Radieux, qui est à côté de là où on est arrivé. Ou quartier de la Terrasse. Under, que voudrais-tu faire? Oh bah c'est bon, moi j'ai fait ma visite du bateau hanté, je suis content. C'est à ton tour de décider là. Ok. Ah bah moi j'avais dit après c'était le truc des lanternes et Ouais, aller parler aux statues qui étaient dans le quartier des Jardins, mais du coup bah en attendant on peut peut-être se promener dans le quartier des Jardins. Aller voir les... Ah, les statues, fallait pas forcément attendre le soir, si. Non, le statut a pas Non besoin non d'attendre le non bah soir. on va aller Bah on voilà, va aller on va voir aller les aux statues. statues voilà. Aller aux Ouais, statues. très bien. Aller parler aux statues qui ne délivrent des messages qu'à ceux qui le méritent. On va voir si on le mérite.